Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, nous allons parler glace et répondre à cette question: comment établit-on une recette pour fabriquer un sorbet? Alors, il faut déjà partir de connaissances que l'on a sur le produit, notamment le parfum qu'on va décider de faire. Si c'est par exemple de la fraise, la quantité de fraises que l'on va mettre. Donc, en général, quand on est sur des produits artisanaux, on part sur des sorbets pleins fruits, c'est-à-dire avec un minimum de 45% de fruits. Donc, pour raisonner la recette et atteindre ses objectifs, il faut connaître ces fraises et connaître normalement leur taux de sucre et leur taux d'extrait sec. Donc, pour avoir ces informations en réel, il faut la fiche technique. Et après, on se fixe des objectifs de taux sucrant, c'est-à-dire la sensation de goût sucré au final, et d'extrait sec pour avoir une idée de la richesse du produit. On part aussi du principe que dans une recette de sorbet, on met toujours 0,4-0,5% de stabilisant spécifique pour les sorbets. Et puis pour les produits type fruits rouges, on considérera que dans la recette, on a systématiquement 1% de jus de citron ou l'équivalent de 0,1% d'acide citrique, qui est un produit en poudre. Donc si on repart de la recette de base, donc 45% de purée de fraises, donc on connaît par la fiche technique la quantité de sucre, ce qui nous amène par exemple à 6,3% de taux sucrant, et qui nous amènera 4,5% d'extrait sec à peu près. Donc on complète ensuite en termes de raisonnement par le raisonnement sur la valeur de taux sucrant final, c'est-à-dire que l'on va rajouter le saccharose et le glucose, ou le saccharose et le sucre inverti, ou le saccharose et le dextrose. En général sur les sorbets c'est plutôt du glucose, un sirop de glucose atomisé. Donc on rajoute ces sucres dans des proportions à peu près de 14% de saccharose et 5 à 6% de sirop de glucose pour arriver à un taux sucrant moyen de, quand on additionne tout ça, bon an mal an, il faut viser pour les sorbets aux environs de 20% de taux sucrant final. C'est-à-dire que le taux sucrant de la fraise, le taux sucrant du saccharose, le taux sucrant du glucose, on les calcule pour arriver à peu près à ce pourcentage de 20 à 22% de taux sucrant. Le goût sucré, il est dépendant des personnes, donc vous pouvez monter à plus, c'est un petit peu à moins, mais bon, en général, c'est aux environs de 20%. Et en termes de proportion, ça fait en gros 3/4 de saccharose, 1/4 de glucose ou de sirop de glucose. Pour compléter tout ça et arriver à l'extrait sec final, eh bien, on peut rajouter éventuellement un petit pourcent de poudre de lait, c'est autorisé, mais ça n'est pas compatible avec une déclaration d'allergène nul, c'est-à-dire que si on met de la poudre de lait, on a un allergène lait. Donc si on se prive de ces 1% de poudre de lait, ben, il faut trouver autre chose pour éventuellement aider au foisonnement. Ça peut être des protéines de pois, 0,3%, des protéines de pommes de terre, des protéines de tournesol, qui vont amener les mêmes propriétés un peu foisonnantes et texturantes. Éventuellement, on peut rajouter 1 ou 2% de fibres, 1 à 2% de fécule pour ramener de l'extrait sec si vraiment on veut monter à 27-28% d'extrait sec. Mais autrement, c'est essentiellement la partie fruits qui amène un fond de sucre, un fond d'extrait sec, et qui est complété par les éléments dont nous avons parlé, notamment la partie sucre pour l'extrait sec, et également donc les poudres type protéique, stabilisant et jus de citron qui vont avoir un impact là-dessus. Donc tout ça, ça se calcule. On peut faire une table analytique comme les sujets d'examen, mais honnêtement c'est barbant et ça tombe jamais juste, et c'est ce qu'il faut retenir. La table analytique ne tombe juste que dans les sujets d'examen, sinon c'est un bon tableur Excel avec les glucides, dont sucre, les lipides, dont acides gras saturés, les protéines, les fibres, les minéraux, etc., pour avoir quelque chose de compatible avec l'étiquetage nutritionnel. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les glaces, eh bien, nous sommes à votre disposition à l'Enilia, donc retrouvez-nous sur le site enilia-ensmic.fr, et quant à moi, je vous dis pardon.